Les Hébreux, légende et histoire. À l'origine de l'histoire juive, on trouve l'un des textes les plus sacrés de l'humanité, la Bible, l'Ancien Testament pour les chrétiens. Il retrace la légende des Hébreux et de leurs ancêtres, Abraham, un berger nomade de Mésopotamie. Le Seigneur dit à Abraham, « Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. » Genèse. Abraham s'installe à Sichem, une localité connue aujourd'hui sous le nom de Naplouse. Puis les Hébreux sont emmenés en Égypte où ils sont réduits en esclavage. Moïse, sauvé des eaux par la fille du Pharaon et qui devient prince d'Égypte, les arrache à leurs joues. Ils s'enfuient vers le XIVe siècle avant Jésus-Christ, errant dans le Sinaï où Moïse reçoit de Dieu les 10 commandements. Certaines études prétendent, comme le fait d'ailleurs Sigmund Freud dans plusieurs de ses textes sur Moïse, que ses partisans n'étaient autres que des fidèles d'Akhénaton, le pharaon qui instaura le culte d'Aton, le dieu unique. On discerne une similitude entre l'hymne d'Akhénaton au dieu soleil et le psaume 104 de la Bible, commençant par « Bénis le Seigneur, ô mon âme », tous deux décrivant les bienfaits de la divinité. Après avoir erré dans le désert, les Hébreux s'installent en Palestine, la terre promise par Dieu. Des royaumes s'édifient, notamment ceux de Saül, de David et de Salomon, autour du Xe siècle avant Jésus-Christ. Dans la nouvelle capitale Jérusalem s'élève le temple, un sanctuaire majestueux, à la gloire de Dieu. En 597 avant Jésus-Christ, Nabuchodonosor, souverain de Babylone, la conquiert et détruit le temple. Nombre de Juifs sont chassés et réduits en esclavage avant d'être autorisés, en 537 sous le règne de Cyrus, à rentrer et à reconstruire le temple. Jusque-là, nous baignons profondément dans la légende, même si elle reste parole sacrée dans l'enseignement en Israël. Selon l'un des plus éminents archéologues israéliens, Israël Finkelstein, les Hébreux n'ont jamais été en Égypte. Ils n'ont pas erré dans le désert, ils n'ont pas conquis la terre promise. Les royaumes de David et de Salomon décrits dans la Bible comme des puissances régionales n'étaient que des petits royaumes tribaux. Ses recherches et celles de son confrère Neil Asher Silberman ont été publiées en français. La Bible dévoilée. Les Romains conquièrent la Palestine au 1er siècle avant Jésus-Christ. En 70 après Jésus-Christ, Titus mène campagne pour mener la révolte des Juifs contre Rome et s'empare de Jérusalem. Il tente de s'opposer à la destruction du temple, mais ses ordres ne sont pas suivis, comme Flavius Joseph, l'historien juif rallié à Titus, l'enregistre dans la guerre des Juifs. Ni l'exhortation, ni la menace ne retenaient l'élan des légions qui avançaient. Tous se laissaient conduire par la seule colère. À la suite d'une autre insurrection, matée par Hadrien, 60 ans plus tard, Jérusalem est interdite aux Juifs, qui cependant ne sont pas chassés de Palestine. Leur exil, leur diaspora, a commencé bien plus tôt. Dès le 1er siècle avant Jésus-Christ, on les retrouve dans tous les comptoirs de la Méditerranée occidentale. Ils représentent un tiers de la population d'Alexandrie. Beaucoup de ces communautés disparaîtront au cours de l'histoire, se fondant dans les populations locales. Le triomphe du christianisme, à l'origine une simple faction juive, puis la conversion de l'empereur, et donc de l'Empire romain, inaugure une ère distincte.
les Juifs se retrouvent partout, minoritaires, sauf entre le Caucase et la Volga, dans l'empire des Khazars, peuple d'origine incertaine, dont la classe dirigeante embrasse le judaïsme au 8e siècle ou au 9e siècle. La condition des Juifs varie au cours des siècles, en fonction des pays, des circonstances, des alliances. La judéophobie aussi, elle n'est ni permanente ni universelle. En Europe, jusqu'au XIe siècle, les Juifs vivent au milieu de la population, sans ségrégation et sans assignation professionnelle. Ce n'est qu'à partir des croisades qu'un certain nombre de professions, de même que la possession de terres, leur sont progressivement interdites. Certains se reconvertissent dans le prêt d'argent et le commerce international, favorisé par les contacts entre membres de la diaspora. Cette spécialisation dans des fonctions susceptibles d'attiser haine et convoitise en fait des boucs émissaires commodes pour les gouvernants. L'affirmation d'un fondamentalisme religieux catholique excite les persécuteurs. À partir de 1492, après la reconquête des royaumes musulmans d'Espagne, les Juifs sont expulsés de la péninsule ibérique. Nombre d'entre eux trouvent refuge dans l'Empire ottoman, notamment à Constantinople. Car l'islam est souvent plus tolérant à leur égard, mais pas toujours. Les pouvoirs musulmans peuvent aussi, en période de trouble, en faire des boucs émissaires, comme ce fut le cas à Grenade en 1066 ou au Maroc en 1790. On trouve dans le Coran de nombreuses références aux Juifs. Elles se rapportent aux alliances que le prophète Mohammed, exilé à Médine, tisse avec les tribus arabes juives. Oui, il existe des Arabes juifs de la ville. Au départ favorable, ces mentions s'infléchissent dans un sens plus négatif à mesure que Mohammed assoit son pouvoir et entre en opposition avec ces tribus, qui refusent de se convertir à la nouvelle foi. Selon les périodes, les autorités musulmanes mettent en avant l'interprétation ouverte ou fermée des textes sacrés. Avec dans l'ensemble, jusqu'au XVIIIe siècle au moins, un bilan beaucoup plus positif que celui des empires chrétiens. Pourquoi ces très diverses entités juives résistent-elles pendant des siècles? Pourquoi la majorité des Juifs n'est-elle pas assimilée par la société dominante? Maxime Rodinson insiste sur l'importance du caractère pluraliste de ces sociétés, l'insuffisance des forces unificatrices, le manque d'incitation véritable de l'idéologie prépondérante dans l'État à pousser le totalitarisme jusque la destruction des idéologies rivales. Surtout si ces minorités ne forment pas, comme le protestantisme en France, au XVIe siècle, une menace politique contre le pouvoir en place. Le relatif quiétisme juif joue donc en faveur du maintien du groupe. Jusqu'à la création de l'État-nation moderne, de nombreux particularismes perdurent, aussi bien religieux que linguistiques ou religieux. La Révolution française va changer la donne. L'unification des nations s'accélère par la création d'un État fort et d'une économie intégrée, par l'affirmation du nationalisme moderne. Désormais en Europe de l'Ouest au moins, les communautés religieuses ou régionales tendent à se dissoudre, à perdre leurs caractéristiques, ce qui n'est pas le cas jusqu'à aujourd'hui dans le monde musulman où l'individu est défini par son appartenance à une communauté religieuse. L'émancipation des Juifs français par l'Assemblée constituante le 27 septembre 1791 favorise cette évolution. « La France est notre Palestine », écrit l'un d'eux. Ces montagnes sont nôtres, Sion. Ces fleuves sont notre Jourdain. Buvons l'eau de ces sources, c'est l'eau de la liberté.
persiste pourtant une hostilité catholique contre le peuple déicide, celui qui aurait crucifié Jésus-Christ.